Donc bonjour Slimy, donc nous on représente l'association J'aime en débat qui est à l'école de commerce de Grenoble. La première question que j'aimerais te poser, c'est que dans 2 semaines il y a ton album qui sort et enfin t'étais pas trop stressé par rapport à ça? Si je suis quand même un peu stressée, j'ai hâte de voir comment les gens vont accueillir l'album et tout ça. Et c'est vraiment bizarre justement. Tu fais des chansons chez toi et après donc elles sont sur un album, donc les gens vont forcément se les approprier. Et donc j'ai hâte. Je suis impatient, mais il y a quand même un petit stress, hein, la petite boule au ventre et tout. Ouais, tu dis que tu as commencé chez toi, donc tu commences à Saint-Étienne tout jeune, enfin vers l'âge de 9 ans. Ensuite, bah, finalement, tu es passé de Saint-Étienne à Paris, puis de Paris à New York pour ton mix. Et finalement, enfin ça donne des frissons, non? Afin d'évoluer de cette manière. Ouais, carrément. Bah, finalement, pour cet album, on n'a pas vraiment changé les choses. On a enregistré l'album à Saint-Étienne, dans le petit home studio. Après, c'est vrai que le mix, on l'a fait à New York. C'était vraiment un choix aussi personnel. Et là, c'est vrai que tout est allé très vite. Il sort bientôt, donc. Et on dit souvent que de toi que tu vas être finalement, enfin les médias commencent à le lancer sur Internet, également avec LCI, là j'ai vu qu'il allait y avoir une interview, que tu vas être la révélation française de l'année 2009, que tu es une sorte de Mika français, enfin toi tu en penses quoi? Bah, c'est un vrai compliment. Après, c'est sûr que ça met aussi une certaine pression. Mais moi, je vois vraiment les choses. Je suis vraiment hors de tout ça. Je prends les choses comme ça et on verra avec le temps. Et tu trouves ton inspiration où par rapport aux chansons que tu as déjà fait, par rapport également les différentes reprises, enfin je pense par exemple à Britney ou Lily Allen, enfin t'es plutôt fan, c'est plutôt des modèles ou finalement enfin c'est plus de la copie, enfin je pense surtout à Womanizer. Bah, Lily Allen, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Après, Britney, c'est vraiment parti d'un délire comme ça qu'on a fait à la maison, qu'on a mis sur Internet. Après, ça a fait quelque chose qui m'a dépassé au niveau du buzz et tout. Mais c'est vraiment, ouais, parti d'un délire. Mais au niveau des influences, sinon, je m'inspire beaucoup de pop anglaise. Je me suis nourri à ça depuis que je suis petit. Et puis, avec le temps, bah voilà. Donc, enfin, tu parles de buzz. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on le voit. Enfin, il y a eu 200 000, enfin, 200 000 personnes qui ont regardé le clip sur Internet. C'est quand même énorme. Toi, enfin, t'as vécu ça comment au tout départ? Enfin, toi, ça s'est passé comment dans ta tête? Ben, bah moi, je gère tout ce qui est MySpace, tout ça. Après, c'est vrai que j'essaye de garder une certaine distance par rapport à ça et de me dire que finalement, il y a eu un buzz, mais que tout n'est pas gagné encore. J'ai encore des choses à prouver, donc on verra. Et donc aujourd'hui, pour devenir un chanteur, enfin assez reconnu, enfin en France ou dans le monde, alors il faut, enfin c'est la vision que j'en ai, hein, il faut soit passer par Internet ou alors un petit peu de la télé-réalité ou de la nouvelle star. Enfin toi, t'as quel rapport par rapport à ça, Moi, j'avais pas envie de passer par ça parce que j'avais vraiment le besoin de garder le côté famille, amis et tout ça. Et en même temps de pouvoir gérer tout ce qui était musique et Internet, ça a été le meilleur moyen pour moi de faire ça. Donc après, c'était vraiment un choix personnel. Mais Bah, moi, je t'ai découvert, c'est vrai, par rapport, enfin, encore une fois sur le net, c'était une amie de Saint-Étienne, enfin, qui m'a dit, tu connais Slimy? Enfin, j'ai dit non. Je lui ai répondu qu'au Puy-en-Velay, finalement, on n'était pas toujours in et qu'on n'était pas dans la nouveauté. Je sais pas si tu connais. Et donc, enfin, sortir de la toile, pour toi, c'est une sorte de fierté parce que finalement, tu es déjà une révélation du public Internet. oui, c'est vraiment c'est cool. Après, une fierté, je sais pas, mais il y a vraiment justement eu un contact avec le public et les gens, donc ça m'a. C'est un cadeau, c'est une sorte de cadeau avec les gens. C'est les gens qui m'ont permis d'en arriver là, donc c'est un gros cadeau. Très gros. Et toi, si t'avais pas fait de la musique, enfin, tu te serais tourné vers quoi? Qu'est-ce que tu aimais? Tu sais pas? Ah, Non, je savais vraiment pas quoi faire d'ailleurs. J'ai toujours voulu faire de la musique. Après, j'ai jamais vraiment pensé à une alternative, donc je Mhm. savais pas vraiment. Donc tu savais pas. J'ai passé mon bac et puis c'est tout. Ouais, donc bah ouais, si, enfin on croise les doigts bien sûr pour que ça marche. Donc j'ai une autre question. Enfin pourquoi finalement chanter en anglais et pas en français? Si on était revenu un petit peu en arrière, enfin j'imagine que même la Warner t'aurait dit en France on Ouais. chante plus français. Finalement pourquoi avoir choisi l'anglais pour s'exprimer? Bah, c'est vraiment venu de quelque chose de naturel parce que j'ai écouté ça depuis que je suis petit et je me suis habitué à la langue. Donc moi, forcément, j'ai écrit en anglais plus facilement au niveau même de ce que je voulais dire. J'arrivais plus à m'exprimer. Et donc, l'anglais est venu vraiment comme ça et je savais que c'était quand même assez dur de... Enfin, maintenant, ça va, ça s'est quand même démocratisé. Il y a d'autres groupes comme Cocoon et tout ça qui chantent en anglais aussi. Mais ouais, c'est vraiment parti d'une envie personnelle.
finalement, pour toi, l'anglais, c'est plus facile pour t'exprimer parce que il y aura, enfin, on peut mettre, enfin, les émotions, enfin, les mots correspondent plus aux Oui, émotions en anglais. oui, il y a ça et il y a aussi le fait que ça s'apparente plus à la pop. Il y a quelque chose de plus rythmé et de moins monotone, tu vois, Mhm. qui s'apparente plus à la pop. Donc moi c'était mon J'ai une autre question là plus sur ton mix parce que tu reviens de New York et enfin c'est quand même une expérience extraordinaire. Un mix à New York, ça se passe comment? Enfin si tu dois le résumer un petit peu, enfin nous faire une vision globale. Bah, en fait, déjà, c'était la première fois moi, que j'allais à New York. Donc, c'était le Ouais. gros truc. Et donc, on a mixé l'album à Brooklyn, dans le studio de Bryce Goggin, qui a fait Anthony and Mhm. the Johnsons et tout. C'est énorme. Et donc, ouais, ça s'est passé. On est rentré dedans. Déjà, c'est un studio vachement roots. Donc, on se sentait vraiment à l'aise tout de suite. Et après, il y a eu un travail. On l'a laissé surtout faire les choses. Il a fait ça au feeling. Il travaille vraiment sur des choses anciennes. Donc, il a su garder sans dénaturer Mhm. les chansons. Et donc voilà, après ça c'est vraiment fait. Ouais, parce qu'à la base, c'est quand même parti d'un blog américain, celui de Hilton, je crois. Ouais. Finalement, est-ce que tu crois, enfin, est-ce que ça serait un rêve un jour d'être une star aux États-Unis aussi, parce que c'est finalement une autre dimension que la France. Enfin, toi, tu as enfin, quel rapport t'as par rapport à ça? Oh, je sais pas, ça je vais vraiment voir avec le temps, mais bon, j'ai pas prédit ça, on verra après. C'est assez dur de se. Parce que si tu avais un rêve finalement à accomplir, parce que tu débutes, enfin ça commence, Ouais, enfin quel serait-il? bah, j'espère surtout que je pourrais faire d'autres albums et que j'aurai la chance de durer parce que c'est aussi quelque chose de vachement dur d'avoir la chance de faire plusieurs albums. Donc j'espère que ça sera ça. Bah oui. Je croise les doigts. Et on dit souvent de toi que tu as un style assez, comment dire, décapant finalement. C'est pour, enfin c'est pour est-ce que c'est pour te donner un genre ou alors est-ce que tu as toujours été comme ça? Bah, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai changé, enfin on change tous avec le Bien sûr. temps, quand on voit des vieilles photos on est là à se dire mais pourquoi habillé comme ça. Et tu crois que dans 10 ans tu diras ça de toi Peut-être, aujourd'hui? ouais, mais carrément. Et je pense que justement, dans 10 ans, peut-être que je commencerai enfin, je m'habillerai en noir, enfin, je sais pas, ou en vert, ou en bleu. Mais ça fait vraiment partie de la vie, ça aussi. Finalement, je suis mes envies, et là, pour l'instant, j'ai envie de m'habiller comme ça. Ouais. Et t'as pas l'impression finalement d'être le stéréotype du Parisien branché Non, parce que je suis pas parisien Oui, déjà. je sais que t'es pas parisien, c'est pour ça. Donc, non, je sais pas, peut-être, hein. Ouais. Ouais, peut-être. Vous en pensez quoi, Hein. vous les filles? Moi, je trouve que ça passe. Ouais. Ça passe. Ça, c'est pas très gentil, ça. Elle est pas gentille. Ça passe. Si, non, ça passe. Non, c'est un compliment pour elle, hein, ça passe. Hein. Et, et enfin, je dirais, là, on est au studio de la Warner. Pour nous, enfin, c'est quand même une première aussi de rentrer dans un studio comme ça. Toi, ta première rencontre avec eux, ça s'est passé comment? En fait, j'ai fait un concert à Paris au Baron et j'avais d'autres concerts aussi. En fait, Warner est venu à un des concerts. Donc on a pu se rencontrer comme ça et après réflexion, donc j'ai décidé de signer. Ouais, c'est Et bien. ça s'est passé lors d'un concert, donc c'est assez cool. Bah oui, c'est assez cool, Bah, surtout pour ce style de révélation. Enfin, voilà, ouais, et eux, ils avaient entendu parler de toi par internet ou ça s'est vraiment passé sur le coup quand ils étaient. j'avais entendu déjà sur internet. Après, il y a eu aussi mon manager que je connaissais d'avant et que j'avais choisi, qui est aussi batteur, donc il connaissait des gens dans la musique. Donc après, c'était un tout quoi. Et nous, si on doit, enfin, pour finir, si on doit faire passer un message sur Slimy, on doit dire quoi aux gens? On doit leur, enfin, on doit leur dire d'acheter l'album le 6 avril, c'est ça? Que si tu veux. Ouais. Vas-y, crie-le s'il te plaît. Et il faut tous acheter l'album le 6 avril de Slimy. Et juste pour terminer, là vraiment, ça sera la conclusion. Nous, on est une petite asso qui s'appelle J'aime en débat. On est tout petit, on a envie de monter aussi. Toi, tu nous dirais quoi alors? Ben, faut croire en ses rêves et faut persévérer. D'accord. Faut avoir ouais, de la niaque. Tu peux nous dire vive J'aime en débat et enfin battez-vous quoi. Vive j'aime en débat, c'est ça? Ouais. Vive j'aime en débat et vive j'aime en débat. Bah merci beaucoup Slimy, hein. Merci. Max, pense à la basse. Oui, pardon. Allez, c'est parti, on y va.